Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du brand design. Le brand design, vous avez sûrement déjà entendu ce terme. Le brand design ici représente le grand ensemble de tous les éléments, destinés à donner une image à une entreprise. Donc, le brand design ici peut être défini comme une pratique marketing cruciale de création du nom, du logo et des éléments symboliques liés à la marque pour créer une identité distinctive par rapport aux autres marques du marché afin de donner un élan à la différenciation des produits. Donc ici, les termes placés en gras sont primordiaux, c'est-à-dire pratique marketing cruciale, créer une identité distinctive et enfin différenciation des produits. Donc c'est ce cocktail-là que représente le brand design. Le brand design est une pratique qui permet de créer une démarcation au niveau de l'entreprise et au niveau de ses produits. Maintenant, nous avons le terme brand design, nous avons également le terme brand identity. Brand identity qui signifie encore identité de marque. L'identité de marque ici c'est quoi? L'identité de marque ici ce sont des symboles qui permettent de reconnaître la marque tout simplement. Et comme symbole lié à l'identité de marque, nous avons le nom, nous avons le logo, nous avons le packaging, nous avons la couleur ou les couleurs, nous avons la typographie. Nous avons les cartes de visite, les signatures d'email, de site internet, l'uniforme du staff, les flyers et bien d'autres éléments encore. Donc tous ces éléments-là représentent l'identité de la marque. Par exemple, lorsque vous voyez un polo avec une certaine couleur, s'il est par exemple orange et noir, vous avez d'abord tendance à l'associer avec orange. Donc c'est ça un peu l'identité de marque. Et ici, en bas, nous avons un petit terme là, charte graphique. La charte graphique, en fait, représente la conception de tous ces éléments pour pouvoir créer une identité de marque. Donc, généralement, on parle de charte graphique. La charte graphique regroupe tout ceci, le nom, le logo, les couleurs, la typographie. Et tous ces éléments-là, on peut même encore ajouter les agendas, les calendriers et autres. Tout cela rentre dans la charte graphique. Dans la charte graphique, ce sont les règles établies permettant de définir chacun de ces éléments. Par exemple, la charte graphique peut être que la typographie utilisée, c'est Open Sans. Donc ça, c'est dans la charte graphique. Donc tous les documents de l'entreprise utiliseront la typographie Open Sans. C'est en ça que correspond la charte graphique. Donc la charte graphique, c'est un peu comme un gardien ou alors un gendarme qui est là et que tout le monde doit respecter lors de la création d'un élément graphique. Après ça, nous avons brand identity et brand image. L'image de marque et l'identité de marque. Déjà, il faut comprendre que parfois les deux peuvent être confondus, mais dans le fond, les deux sont différents. D'un côté, nous avons la marque et d'un autre, nous avons le client. L'image, l'identité de marque ici, c'est comment la marque veut être perçue par le client. Brand identity, c'est comment la marque veut être perçue par le client. Par contre, l'image de marque, c'est comment le client lui perçoit la marque. Donc, votre travail est de faire que ce que la marque envoie ici est parfaitement reçu à ce que le client perçoit ici. Donc, lorsque le travail est bien fait, le brand identity égale au brand image. Si je dois par exemple prendre l'exemple d'une marque qui a quand même une grande renommée, Louis Vuitton. Louis Vuitton veut être perçu comme une marque de luxe et c'est également cette perception là que le client a. Lorsque le client regarde Louis Vuitton, il sait que c'est une marque de luxe
et que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, c'est ça entre brand identity et brand image. Il y a parfois que l'entreprise projette une image, mais que cette image n'est pas véritablement reçue au niveau du client. Par exemple, certaines entreprises veulent être leaders dans leur domaine, mais ce n'est pas ce que le client reçoit lorsqu'il voit l'image. Il ne ressent pas le leadership de la marque. Il ne voit pas que c'est la marque qui domine parmi la concurrence. Dans la même lancée, nous avons le branding. Le branding, c'est un processus qui consiste à donner un sens à une organisation, une entreprise, des produits ou des services spécifiques en créant et en façonnant une marque dans l'esprit des consommateurs. Donc le branding ici, c'est la combinaison de tout ce que nous avons énoncé par la suite, c'est-à-dire l'image projetée de l'entreprise, l'image perçue de l'entreprise, la stratégie de marque, c'est-à-dire les techniques marketing utilisées, et enfin les éléments de la marque, le nom, le logo, etc. Donc c'est cette combinaison-là qui permet d'obtenir un branding. La plupart du temps, lorsque le travail est bien fait, tous ces éléments s'y concordent, vont dans le même sens et on a un branding excellent. On a un branding qui est fort. On a un branding qui reflète directement la différence avec la concurrence et qui permet d'être mieux perçu par les consommateurs. Parce que l'objectif de tout ceci, c'est pour que la marque se démarque, pour que le consommateur puisse directement observer la marque. Maintenant, nous verrons l'importance du brand design. Le premier élément, comme je le disais, c'est d'abord l'avantage compétitif. Le fait de disposer d'une marque unique et esthétiquement conçue, suivi de stratégies attrayantes, permet sans aucun doute à l'entreprise d'occuper une position distinctive sur le marché dans un contexte de concurrence acharnée. L'avantage d'un logo accrocheur, d'un slogan, d'un jeu de couleurs donne à la marque un avantage concurrentiel. Ça également, il faut toujours le prendre en compte parce que la compétition est rude. Il faut tout le temps se démarquer. Il faut tout le temps se dissocier. Nous avons également comme deuxième avantage l'impression durable. Lorsque la conception de la marque et les stratégies connexes sont bien planifiées, qu'elles sont présentées de manière esthétique au marché, l'enregistrement de la marque dans l'esprit des consommateurs est immédiat, créant une impression durable qui se traduit par un très bon facteur de mémorisation. Il est donc toujours nécessaire de prendre soin de chaque détail durant tout le processus de création d'une marque. Et bien parce que chaque détail compte. Donc nous avons l'avantage compétitif, l'impression durable et le troisième point, il s'agit ici de générer des recommandations. Le client, c'est le meilleur ambassadeur de la marque et il est toujours essentiel de le garder au centre des préoccupations lors de la conception de la marque et du processus de planification, car une fois que le client est heureux et satisfait, il recommandera certainement la marque à ses amis et à sa famille, ce qui se traduira par un grand nombre de prospects potentiels et de qualité pour l'entreprise. Également, nous avons l'ADN de l'entreprise. Comme indiqué précédemment, la conception de la marque doit être en phase avec les buts, l'éthique, les valeurs et les objectifs de l'entreprise. Les éléments, le langage, la conception doivent les refléter. Et une fois cet objectif, la nature de manière très professionnelle au consommateur. Un exemple de l'ADN de l'entreprise, ici on va parler de Apple. Apple avec le fameux slogan Think Different, qui signifie penser différemment. Apple ici a mis son design dans le sens de l'innovation. Apple a mis son design dans... Lorsque vous suivez Think Different, ça veut dire que chaque consommateur de Apple est un penseur, quelqu'un qui pense différemment et quelqu'un qui peut changer le monde.
Donc ça, c'est l'ADN de l'entreprise d'Apple. Ils sont dans l'innovation. Ils ne sont pas là pour faire le suivisme ou quoi que ce soit. Non, eux, ils sont tout le temps en train d'innover. Et ça a tellement bien fonctionné que Apple est devenu leader et a fait disparaître des entreprises comme BlackBerry. Donc, uniquement par le slogan, bon, pas uniquement par le slogan, lorsque le slogan est associé avec la créativité, ça vous donne directement l'ADN de l'entreprise. Donc, lorsque on voit le produit Apple et qu'on écoute le slogan Think Different, on comprend directement que cette entreprise veut toujours être leader en termes d'innovation. Donc ça, c'était un petit exemple pour l'ADN de l'entreprise. Ici, nous avons la connexion émotionnelle, nous avons la reconnaissance de la marque et nous avons défini les attentes. Là également encore, s'il faut prendre la connexion émotionnelle, on dit que le brand design établit un lien émotionnel avec les consommateurs, créant instantanément un espace dans leur esprit et dans leur cœur avec une perspective positive à l'égard de la marque et de ses offres. Ici, si on parle de McDonald's, lorsque vous voyez McDonald's et vous voyez le Happy Meal, Happy Meal ici c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de joyeux. McDonald's essaie de transformer les repas en famille en, je ne vais pas dire une fête, mais en des moments très agréables. Donc ils essayent de donner une expérience positive à la clientèle. Et ils accompagnent même cela en offrant des jeux. Bon, pas en offrant des jeux, mais en donnant des jeux aux enfants dans le Happy Meal. Donc vous voyez, tout ça, ça crée une connexion émotionnelle. Et là, dès que l'enfant, même si l'enfant fait comment, il ne peut pas oublier le McDonald's et il ne peut pas oublier le Happy Meal. Ce n'est pas parce que McDonald's a peut-être les plus bons sandwichs, non. C'est parce qu'ils essayent de faire vivre une expérience client qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et tout ça, ça entre dans le brand design et ça entre dans la connexion émotionnelle. La reconnaissance de la marque. Ici également, une bonne connexion de marque s'inscrit dans l'esprit du consommateur dès le premier visuel, créant ainsi un impact durable. La marque est reconnue grâce à la palette de couleurs, police de caractère, à la conception du logo et aux créations d'autres et à d'autres expressions. La reconnaissance de la marque. Qui ne connaît pas la fameuse virgule de Nike? Même si on réveille n'importe qui à 1h du matin et on lui montre le logo de Nike, il saura qu'il s'agit de Nike parce qu'il va reconnaître la virgule. Mais bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Nike a dû travailler pour pouvoir sortir ce logo afin que la reconnaissance de la marque soit faite beaucoup plus rapidement. Et le dernier point, c'est juste de définir les attentes. Donc, lorsque des clients ont été satisfaits, ils attendent avec impatience la prochaine série de produits. On voit ici encore le cas avec Apple. Lorsqu'un téléphone Apple sort, tout le monde attend avec impatience le prochain téléphone Apple qui sortira. Donc, c'est pareil ici. Tous ces éléments-là, tout ça part du brand design. C'est la raison pour laquelle il est capital pour une entreprise qui veut progresser, qui veut évoluer, d'avoir un bon brand design. Et maintenant, nous entrons dans le design process, c'est-à-dire le cheminement pour pouvoir concevoir un brand design. La première étape, c'est la structuration du processus. Donc, tout le processus doit être organisé avec tous les éléments. Généralement, ce sont des agences qui le font parce que le travail est assez colossal. Donc, les entreprises préfèrent souvent confier cela à des agences. Bien sûr, des personnes peuvent également le faire seules, des freelances, ils peuvent le faire seuls, mais c'est toujours mieux de travailler avec des agences. Et ici, comment ça se passe?
L'agence structure une méthode de travail organisée et l'entreprise donne le cahier des charges. L'agence établit l'ensemble du plan, le calendrier de présentation des produits livrables tels que le logo, le slogan, la carte de visite, le document de correspondance de l'entreprise, les créations de brochures, de dépliants, les affiches, etc. Donc ça, c'est la structuration du processus. Maintenant, la deuxième étape, une fois que c'est structuré, on fait une recherche compétitive. Une recherche compétitive ici pour voir la concurrence. Quelles sont les forces et les faiblesses de la concurrence? Quelles couleurs la concurrence utilise afin de prendre des couleurs différentes pour se démarquer? Et toutes les informations susceptibles d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Troisième étape, ici c'est l'originalité dans la créativité. Ici déjà, ça c'est déjà pour les créatifs. Il existe de nombreuses marques sur le marché, mais très peu sont capables d'avoir un impact sur leur design et les autres échouent en raison d'un manque de créativité. L'agence doit donc proposer des idées originales, des stratégies révolutionnaires et des concepts de design novateurs pour impressionner la direction de l'entreprise et le public cible. C'est la raison pour laquelle ici on parlait d'agence, parce que il ne s'agit pas uniquement du travail des créatifs, il s'agit non seulement des designers, mais également de ceux qui sont dans la partie marketing, parce que les deux vont travailler de pair afin de trouver des slogans, des stratégies et des concepts. Lorsque ces concepts seront trouvés, c'est là où on passe maintenant à la création. C'est la raison pour laquelle le quatrième point ici, c'est comprendre les objectifs de l'entreprise et la personnalité de la marque. Vous savez, la personnalité d'une marque est très importante. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure avec Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est une marque qui se veut être qui reflète de luxe, qui reflète la richesse. Donc, ça, c'est leur personnalité. Et si vous devez concevoir un design pour Louis Vuitton, il faudrait toujours quelque chose de soft, quelque chose d'épuré, afin de ressentir une certaine grandeur. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas travailler de n'importe quelle façon lorsque vous travaillez avec une marque, parce qu'il y a la personnalité de la marque qui doit toujours ressortir. Il faut comprendre la vision de la marque, il faut comprendre sa mission et ses objectifs. Le cinquième point, c'est les mots avant les visuels. Voilà. Il est important pour une agence de comprendre le brainstorming et de trouver le ton de la voix, le langage, le jeu de mots avant de commencer le processus de conception. J'ai parlé tout à l'heure de Apple et de son fameux Think Different. Également, on peut trouver des slogans comme Il a fallu du temps de Kadi Bière. Lorsque vous suivez Il a fallu du temps, vous savez que c'est Kadi Bière. Et ce slogan-là est tellement ancré, c'est que ça fait une force dans le brand design de l'entreprise. Avec Il a fallu du temps, on peut déjà reconnaître Kadi Bière. S'il faut parler de Nike, le slogan de Nike c'est Just Do It. Donc, Just Do It, aussi simple que ça. Donc, les slogans permettent également de créer une forte connexion avec la clientèle cible. Et il faut toujours trouver d'abord les mots avant le processus de conception, parce que le contenu est toujours le roi et ouvre la voie au logo, à la typographie et tout ce qui vient après. Donc, lorsque vous avez déjà trouvé les mots, c'est après ces mots que vous pouvez maintenant faire la création. Et enfin, les lignes directrices sur le style. Bon, ça c'est juste les règles à noter, les éléments tels que le logo et autres que vous utiliserez pour faire d'autres créations, tout simplement. Un peu comme une charte graphique de façon plus simple. Ça c'est tout ce qu'il fallait savoir sur le brand design. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre document. Et pour les créatifs que vous êtes, il faudrait travailler souvent avec ce qu'on appelle des mock-ups
Les mock-ups, ce sont des formats de présentation lorsque vous faites par exemple une charte graphique, ou alors lorsque vous faites un brand identity pour une marque, lorsque vous avez besoin de faire de concevoir des t-shirts, des polos, des stylos. Vous pouvez utiliser les mock-ups qui vont vous permettre de présenter le travail à l'entreprise avant sa réalisation. Donc vous pouvez avoir les mock-ups des stylos, les mock-ups des chapeaux, les mock-ups des polos et autres accessoires, les mock-ups des calendriers, afin de pouvoir utiliser ces mock-ups pour travailler. Donc ces mock-ups sont disponibles, vous pouvez les trouver sur plusieurs sites internet, généralement sur le site Freepik. Donc vous allez sur freepik.com, fr2epik.com, et dessus vous trouverez plusieurs mock-ups ainsi que d'autres éléments vous permettant de travailler beaucoup plus vite. Car vous savez, on ne réinvente pas la roue, sinon ce serait perdre son temps. C'était tout pour le cours sur le brand design et on se dit à la prochaine.